que ce soit des éléments des forces de l'ordre ou des manifestants, mais nous nous sommes tous dirigés vers l'esplanade sans ordre et chacun à l'allure de ses capacités physiques. D'accord. Donc c'est l'arrivée de cette vague de manifestants qui a dégagé la voie. Donc ça veut dire que, ou est-ce que ça veut dire que la voie était bloquée, vous ne pouviez pas passer quand le colonel Tchegoro était venu, était arrivé avec ses hommes? Si ma mémoire est bonne, il y avait des troupes ou des forces du CMIS qui étaient aussi à ce niveau-là pour barrer le passage. Bien. Mais je ne suis pas tellement avec des souvenirs qui peuvent être évanescents. Je pense qu'il y avait des éléments du CMS aussi à côté. Bien, d'accord. Est-ce qu'on peut déduire que ce n'était vraiment pas un dialogue en tant que tel? Est-ce que c'était un dialogue à force égale? Non, pas du tout. C'était des injonctions et de l'autre côté, une détermination. Très bien. Alors, donc, la foule, cette vague de foule a fait que la voie a pu être dégagée. Et vous êtes arrivé à l'esplanade du palais, du stade, j'allais dire. Bien. Alors, dans le stade, à l'arrivée de Toumba et de ses hommes, et lorsque Toumba vous a enjoint de descendre et que ses hommes aient obéi, bon, oui, vous voulez dire quelque chose? Est-ce que ces hommes vous ont suivi avec lui, Toumba? Ou en tout cas, ceux des leaders qui ont suivi Toumba étaient aussi suivis par quelques-uns de ces bérets rouges? Bon, les circonstances du moment ne me permettaient pas de vérifier, mais tout simplement, je sais que le commandant Toumba Diakité est parti avec le plus gros lot de responsables qui étaient au niveau de la pelouse et que nous sommes restés pour des raisons que je vous ai déjà explicitées. Bien. Est-ce que vous avez remarqué que certains bérets rouges le suivaient avec ce lot, puisque il était avec un lot important de leaders? Il y avait un tohu-bohu au niveau du stade, donc il fallait, j'imagine, un maximum de sécurité, si c'était pour les sécuriser, bien entendu. Donc, est-ce que vous avez remarqué qu'il était suivi par quelques-uns de ces hommes? En toute franchise, mes préoccupations étaient ailleurs. Oui, je comprends. D'accord. Mais c'est lorsque ces bérets rouges ont fait éruption dans le stade que des tirs ont commencé. Bon, c'est une question de positionnement. Bien avant leur arrivée au niveau de la pelouse, on avait entendu des explosions, des tirs, et les gens qui étaient peut-être à mesure de voir de manière plus précise les scènes ont commencé à s'enfuir. Et c'est dans ces moments-là que nous avons vu le commandant Toumba et quelques hommes arriver au niveau de la pelouse. D'accord. Alors, dans le feu de l'action, vous voyez quelqu'un qui fait éruption avec ses hommes, ça tire partout. Et quelques-uns de ces hommes violentent des gens. Une de ces personnes vous tend la main. Même si c'était votre ennemi, est-ce que pour vous tirer de là, vous accepteriez? Pour vous sortir de là? Ce qui est clair et net, à l'instant où ces événements se sont déroulés, aucun des responsables ne pouvait connaître la destination de cette sortie, du fait d'être tiré du stade. La priorité? Et en ce qui nous concerne, par exemple,
M. Diallo Sellou et moi-même, nous étions dans une situation, j'allais dire, désespérée. Et donc, j'ai ailé le colonel Thiebouro, puisque je le connaissais, et il s'est approché. Donc, dans ces circonstances, à mon niveau, c'était une main de secours qui est venue. Puisque je n'étais pas en mesure d'interpréter cela lors de l'arrivée et du départ des autres responsables, puisque je ne sais pas dans quelle direction ils étaient amenés. Avec l'instinct de survie, on accepterait toute main de sortir de là, toute aide qui pourrait nous sortir de là, du stade, n'est-ce pas? Parce que, vu les circonstances, et nous étions poursuivis, nous recevions des coups, et l'arrivée du colonel a été le facteur qui a arrêté les agresseurs à nous donner des coups. Et Bien. cette prise en charge, de manière claire et nette, c'était pratiquement une main de secours, sans pour autant juger de ce qui est fait par ailleurs. Évidemment. Évidemment. Parce que sinon, on n'aurait pas pu sortir du Évidemment. Et donc, pour vous, pour cet acte isolement pris, on vous a sauvé la vie. C'est une réalité. Bien. Et n'importe qui le verrait sous cet angle, de cet œil-là, pour cet acte isolement pris. Oui, isolement pris, c'est une réalité. Et comme je l'ai dit, certainement, d'autres ont pu bénéficier de la part d'autres éléments des forces de l'ordre, des mains de secours. Peut-être qu'on n'en parle pas, peut-être parce qu'il y a un privilège en ce qui nous concerne, qu'on parle de nous. Bien. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, est-ce que vous avez été curieux de savoir, mais pourquoi est-ce que Toumba et Thiebouro se préoccupent de nous tirer de là, nous, leaders politiques, je veux dire par après? Le premier acte, le fait d'amener le plus gros lot des leaders peut être jugé d'une certaine manière. Le second acte, je dois dire, ce sont des circonstances exceptionnelles qui ont permis d'apercevoir le colonel Thiebouro, de le héler et qu'il se rapproche vers nous et qu'il nous ait pris en charge. En dehors de ça, je ne ferai pas de jugement. Bien. Alors, sur le trajet du stade vers la clinique Ambroise Paré, est-ce que le colonel Thiebouro s'est adressé à vous? Est-ce qu'il y avait une communication dans la voiture? Ce n'était pas le lieu avec nos blessures et la situation, sans pour autant savoir où est-ce que nous allions. J'allais poser la question. Est-ce que vous aviez posé la question de savoir où est-ce que vous partiez? Je n'ai pas posé la question. Mais il n'y avait aucune communication dans la voiture. Bon, c'était un silence. Les événements et la situation exceptionnelle dans laquelle ce qu'on a vu n'amenait pas à être bavard en ces circonstances. Le colonel Thiebouro, il ne communiquait pas au téléphone. Par exemple, est-ce qu'il a eu à appeler des gens pour préparer la clinique Ambroise Paré, parce que c'est vers là qu'il se dirigeait? Je ne l'ai pas vu ou je ne me souviens pas qu'il ait téléphoné à qui que ce soit. La seule chose, lorsqu'on est arrivé au niveau de Donka, puisqu'on était dans sa jupe, c'est lui qui conduisait, nous avons rencontré un long convoi de véhicules de toute la hiérarchie policière du pays qui allaient vers le stade. Et ils se sont arrêtés, ils ont échangé, ils ont vu la situation qui prévalait dans la Jeep. Bon, ça a duré 2 minutes, 3 minutes, je ne sais plus.
C'est par la suite que nous avons continué et le cortège s'est dirigé vers le stade. D'accord. Puisque vous étiez aux environs de Donka, ou en tout cas vous aviez dépassé Donka pour la ville, au niveau de la clinique Ambroise Paré, est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne nous admettrait pas à Donka ici? Comme je vous l'ai dit, on ne savait pas et je ne me posais pas la question, je me fiais. On était entre les mains de Dieu et le reste, ce n'était pas le moment de se poser la question. D'accord. À la clinique Ambroise Paré, lorsque vous êtes arrivé, qui est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé le commandant Toumba ou d'autres hommes armés? Je n'ai vu personne, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, et à l'intérieur de la clinique. Et je n'ai pas fait attention s'il y avait d'autres véhicules stationnés aux abords de la clinique Ambroise. Mais nous étions, à ce moment-là, les seuls responsables des forces vives qui étaient au niveau de la clinique. Puisqu'on a eu le temps de descendre et que les médecins ont commencé à s'affairer sur El Selou, mais pratiquement dans les quelques secondes, l'arrivée de deux agents, comme je l'ai dit, a stoppé le tout avec cette injonction de nous faire sortir de la clinique au risque de jeter une grenade si les médecins ne s'exécutaient pas. D'accord. Donc ils sont arrivés 4 à 5 minutes ou quelques secondes, vous disiez? Bon, c'est difficile de... D'accord. Mais c'était presque comme... On a eu le temps de descendre du véhicule, que les médecins ont amené le brancard, ils ont cherché une salle, donc cela veut dire que ce n'est pas effectivement au même moment, mais c'est au moment où ils essayaient de trouver une salle pour amener celui qui était le plus en mauvais état que nous. C'est à ce moment-là que les deux agents se sont présentés. Est-ce que vous vous étiez senti suivi jusqu'à la clinique Ambroise Paré? Non, il n'y avait rien. C'était un silence de mort. Tout était vide. D'accord. À votre sortie de la clinique, à la déventure, est-ce que vous avez constaté des militaires, un impressionnant dispositif, ou en tout cas des militaires, en dehors des deux personnes qui étaient rentrées? Je n'ai pas fait attention par rapport à ça. L'objet, on est remonté dans le véhicule et le colonel Thieboro a repris la direction vers la ville. Le reste, je ne me souviens pas, je ne prêtais pas attention à ce qui se passait autour de moi. Mais je sais qu'on n'étions pas suivis et que, puisqu'il n'y avait pratiquement aucun véhicule qui circulait. D'accord. En fait, je le demande parce que le commandant Toumba lui-même a soutenu ici avoir été à la clinique Ambroise Paré et être témoin de cette menace de la part de ces deux personnes qui voulaient découpiller la grenade. A priori... Donc j'imagine que c'était en la présence de vous tous. Non, peut-être est-ce que ce ne sont pas deux scènes totalement différentes qui sont relatées par l'un et par l'autre? Possible. D'accord. Alors, est-ce que le colonel Thieboro, qui était avec vous, a demandé ce que ces gens voulaient? Ces deux personnes qui sont venues menacer? Je ne pense... Bon, je ne m'en souviens pas. D'accord. Et vous avez quitté la clinique Ambroise Paré pour la ville, pour notamment, j'allais dire, pour le camp Samori. C'est bien cela? Non, on a pris l'axe principal jusqu'au niveau de la Banque centrale. Et j'ai senti que le colonel semblait hésiter
Et par la suite, il a bifurqué vers le camp Samori Touré et il nous a amenés directement au dispensaire du camp Samori Touré où nous avons été pris en charge par l'équipe médicale. D'accord. Donc, le trajet n'était pas directement le camp Samori, c'était vers le port et arrivé là, au niveau de la Banque centrale, il a bifurqué. Oui. Le trajet le plus court, c'était directement passé par, j'allais dire, sans fil, par exemple, et puis arriver au camp, tout près, si c'était là la destination. Bon, je peux penser qu'en toute logique, il peut se trouver dans une situation de perplexité pour savoir où est-ce qu'il faut amener des blessés qui sont dans sa Jeep et dans des conditions de sécurité qui pouvaient être garanties. D'accord. Je reviens sur une question. Est-ce qu'il communiquait de la clinique Ambroise Paré à la ville? Est-ce qu'il a eu le temps de communiquer? Puisque j'imagine qu'il devait avoir l'air préoccupé. Mettez les téléphones sur le mode silencieux, s'il vous plaît. Je ne me souviens pas, je ne l'ai pas vu communiquer. D'accord. Est-ce que vous vous êtes senti suivi à partir de Ambroise Paré? Parce que des gens sont venus pour dire, pour menacer. Pour menacer. Donc j'imagine que ces gens voulaient quelque chose, en réalité. Est-ce que vous ne vous êtes pas senti suivi de Ambroise Paré à la ville? Je n'ai pas prêté attention, mais je n'ai pas eu l'impression que nous étions suivis. Parce que sinon, on aurait pu être aussi éjecté du dispensaire du camp Samori Touré. D'accord. Alors, au camp Samori Touré, du camp Samori Touré, où vous avez pu bénéficier de quelques soins, à la clinique Pasteur, qui vous a transporté? Bon, nous avons duré au camp Samori Touré. C'est en fin d'après-midi que l'officier médecin Dr Bangoura, dans son propre véhicule, et je crois qu'il y avait un autre véhicule, si mes souvenirs sont exacts, c'est par ce biais-là que nous avons été amenés à la clinique Pasteur. Est-ce qu'il vous a donné une explication, un motif pour lequel vous devriez être transporté du camp Samori à la clinique Pasteur? Je crois qu'il l'a fait en me disant que les autres leaders sont à la clinique Pasteur. D'accord. D'accord. Alors, à la clinique Pasteur, vous avez trouvé les autres leaders, c'est bien cela? Oui. Et quelle impression vous aviez eue lorsque vous êtes venus les trouver tous? Non, c'était déjà bon, sachant déjà que les autres étaient là-bas, et le fait de se retrouver, c'était un soulagement de voir que malgré les blessures des uns et des autres, ils étaient tous indemnes, bon, tout au fond de nous-mêmes, regrettant des faits macabres qui se sont déroulés et dont on n'avait pas à ce moment-là une réelle conscience de l'ampleur que ça avait pris. Parce que nous, on peut dire, de l'arrivée du commandant Toumba Diakité et de notre sortie, est-ce que c'est 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes? Et que par la suite, seul Dieu sait ce qui s'est passé à l'intérieur pour les milliers de personnes qui étaient pratiquement séquestrées à l'intérieur du stade. D'accord. Y avait-il toujours des militaires postés à la clinique Pasteur? Moi, je crois que l'entrée était interdite et le passage, le dispositif de sécurité était maximal à ce niveau-là. Bien. Bon, je dirais le dispositif de contrôle, pas de sécurité. Bien, bon, ça c'est d'après moi. Alors, est-ce que vous aviez eu des proches, des parents, vous avez perdu des parents, des proches au stade? Comme je l'ai dit, je considère en tant que responsable que tous ceux qui ont perdu leur vie, ce sont des proches. Bien. Alors, est-ce que vous avez entrepris des démarches? Quand je dis vous, pas forcément vous personnellement, mais
les forces vives. Est-ce que vous aviez entrepris des démarches pour, par exemple, entrer en possession des corps ou faire en sorte que les parents des victimes puissent entrer en possession des corps? Tout ce qui était humainement possible, nous l'avons fait, la collecte des informations pour connaître le nombre de morts, les disparus, les blessés, et que par la suite, lorsque l'atmosphère s'est détendue, nous avons organisé des tournées pour aller de maison en maison, apporter un petit réconfort à certaines personnes qui avaient perdu les leurs, et ça nous permettait d'avoir une information beaucoup plus complète qui était en train d'être initiée. Donc ça, nous l'avons fait. Alors, est-ce qu'il y avait des obstacles au niveau de l'administration pour entrer en possession des corps ou avoir des informations exactes? On n'a pas pris contact, à moi, à titre personnel, en contact avec des officiels. Mais le vendredi suivant, au niveau de... Nous avons appris que les corps allaient être restitués aux familles et nous nous sommes rendus à la mosquée Faisal pour accompagner certaines victimes et s'enquérir du nombre de victimes, de leur identité, et c'est ce qui a été fait. Lorsque vous avez entendu le nombre de victimes de mort qui a été déclaré, quelles ont été vos impressions? Comme nous savions qu'il y avait déjà des disparus, nous ne prenions pas en considération le nombre de corps qui étaient exposés, parce que nous savions qu'il y avait d'autres corps, et c'est cela que nous avions à l'esprit à ce moment-là. Merci bien, Monsieur Ba. Merci, Monsieur le Président. Pourquoi vous l'aviez laissé partir le 28 à Manéa? Mais je vous ai dit qu'on ne s'était pas vu le matin. Je lui avais donné les instructions avant le 28. Il a expliqué largement, de fond en large. Est-ce que c'était une mission urgente? Là, je ne saurais vous le dire. Normalement, vous devez savoir, monsieur le capitaine. Mais lorsque... C'est vous qui avez eu des informations comme quoi... Lorsqu'il y a une situation oui. qui est là, les militaires sont en train de violenter les civils, et vous êtes informé. Ce fut ma réaction. Non, je parle de la mission d'aller récupérer, arrêter ces militaires incontrôlés qui avaient volé la voiture. Oui, les militaires qui détenaient les armes. Ah, ils détenaient aussi des armes. Mais bien sûr. Ok. Ces militaires... Donc c'était urgent de les arrêter. C'était urgent. Pourquoi il a attendu jusqu'après votre voyage de l'abbé et au lendemain pour aller les traquer? Oui, bon, je pense que je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Puisque c'était urgent, est-ce que vous lui aviez demandé, Claude Pévy, c'est urgent, la mission que je t'ai confiée, elle est urgente. Est-ce que vous avez pu faire quelque chose? Est-ce que vous lui avez demandé une telle chose? Est-ce que j'ai fait? Vous lui avez demandé une telle chose, un compte-rendu, puisque c'était une mission urgente. Vous étiez informé bien avant votre voyage, et votre voyage sur l'abbé était le 26. Donc, on peut dire soit au plus tard, le 25, vous étiez informé qu'il y avait des militaires, voleurs, qui se promenaient en armes. Quand M. Claude Pévy est venu, il avait déjà la situation du 28 septembre. C'est cette situation qui était préoccupante. Il avait des cas de mort par rapport à sa mission qu'il a eu à effectuer. Non, je veux parler du 25 par exemple, ou le 26. Est-ce que le 26, vous aviez demandé au colonel
Mon colonel, bien avant ce jour, je vous avais commis à une tâche. Non. Cette tâche, elle est urgente. Non. Non. Est-ce que réellement vous l'aviez commis à une tâche, mon capitaine? Que vous dites? Est-ce qu'en réalité vous l'avez commis à une telle tâche? Que si j'ai fait comment? Est-ce qu'en réalité vous l'aviez envoyé arrêter ces militaires? Qu'ils vous le disent le contraire. D'accord. Quelles étaient vos préoccupations, votre agenda du matin du 28 septembre? 8h, 10h. Est-ce que vous aviez reçu des gens? Est-ce que vous aviez une audience? Le 28 septembre. Maître, j'estime que j'en ai déjà suffisamment parlé de ça. À quelle heure vous vous étiez réveillé ce jour? Le 28 septembre. Aux environs. C'est ce que j'ai dit, maître. J'ai dit que j'en ai suffisamment parlé de ça. À 8h? Ou à 10h? Est-ce qu'un être humain, est-ce que c'est à tout moment qu'on peut voir une montre pour dire c'est à telle heure je vais faire ça? C'est pourquoi j'ai demandé aux environs de quelle heure. Je ne sais pas exactement l'heure. D'accord. C'est comme là où vous êtes, tout de suite on dit qu'il y a quelque chose. Non, on se comprend, on se comprend. Besoin de consulter, bon, on se comprend, voilà. On se comprend. Donc la notion du temps. On se comprend. Voilà. Je le dis parce que c'est vous ici, je veux dire les accusés, qui aviez donné une estimation de toutes les heures que nous évoquons ici. 10h, 11h, 8h, 13h. Ça ne vient pas de nous. Voilà pourquoi je vous ai posé une question à ce propos. Voilà. Alors, est-ce que vous aviez rencontré le Premier ministre d'alors, le 28? Oui, le Premier ministre, il avait joué un rôle aussi important parce que par rapport à la mise des commissions. Est-ce que le matin, il est venu vous voir, le matin du 28 septembre? C'est après les événements qu'il est venu effectivement me voir. Et le général Toto, le matin, est-ce qu'il est venu vous voir? Le général Toto, c'est après, quand il était à la ronde, il est venu me voir. La ronde. Donc après les événements ou avant? Oui. Avant ou après? Ça, c'est pendant même les pendant. Ok. De quoi aviez-vous discuté? Avec Feu Toto. Puisque lui, vous l'aviez vu. Oui, non, avec Feu Toto, il m'a seulement expliqué la situation et il aurait passé de poste en poste pour demander aux agents de la police de ne pas faire usage de feu. Ok. Donc, on peut estimer que c'était avant les événements. C'est bien. Merci bien. Il était venu seul vous voir? Ah là, je ne me rappelle plus. Ok. Et après, quelles ont été les consignes que son patron, que vous étiez, avait données? Consignes par rapport à... Oui, s'il était venu vous voir, pendant qu'il faisait la ronde, ça veut dire que oui, il a quelque chose à vous dire et qu'il attend quelque chose de vous. Non, il m'a clairement dit que
Vraiment, il est en train de sensibiliser, de raisonner les agents de son service. Ok. Est-ce qu'il n'est pas venu avec le Premier ministre d'alors? Bon, s'il est avec le Premier ministre, je ne me... D'accord. Il dit qu'il vous a trouvé dans un état et que vous étiez très nerveux. Vous étiez fâché, en un mot. Bon, vous savez, maître, au feu général Toto, et je ne voudrais pas trop parler de ça parce que droit, mais lorsque une personne s'éteint... Non, ça c'est avant, évidemment. C'est ce que je dis, parce que je ne voudrais plus parler puisqu'il n'est plus de ce monde. Et donc, je ne peux vraiment pas répondre à cette question. Est-ce que le Premier ministre d'alors, Cabinet Komara, n'avait pas demandé à ce que le général Toto, paix à son âme, vous calme, qu'il cherche à vous calmer, puisque vous étiez très nerveux? Oui, s'il a dit ça au journal Toto, peut-être vous pouvez comment dire, l'affirmer. D'accord, ça c'était la police. Est-ce que vous aviez échangé avec la gendarmerie? Non, je n'ai pas échangé avec la gendarmerie. Ok. Et M. Tchegoro, qui avait une autre fonction, d'après vous, de maintien d'ordre? Oui, c'est ce que j'ai dit quand le colonel Tebouro est venu me voir. Il m'a fait le compte rendu. Il m'a dit que... D'accord, c'est bon. Est-ce que vous aviez été mis au courant que le poste de police de Bellevue avait été saccagé, des armes emportées? Oui, on m'avait informé de ça. Qui est-ce qui vous avait informé? Les hommes. Lesquels? Qui? Quand je dis les hommes, les éléments qui faisaient le maintien d'ordre. Donc, par téléphone? Non, pas par téléphone, c'est après les événements. C'est après les événements, c'est après les massacres que moi-même on m'a informé que... D'accord, c'est compris. Feu Makambo, lorsqu'il est venu vous réveiller, il est venu vous réveiller à 10h ou 11h. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Référez-vous à mon PV, maître, s'il vous plaît. Oui, mais mon capitaine, on a besoin que vous nous donniez les détails. Vous savez, tous les détails ne sont pas dans les PV. Oui, maître, vous savez... Il y a beaucoup de choses que vous aviez dites qui n'étaient pas dans vos PV. Ça, c'est aussi... Vous faites votre métier. Quand je dis qu'un officier d'état-major est intelligent, c'est dans vos questions comme ça, vous cherchez à ce que, comme on appelle... D'accord, merci bien. Dérailler, finalement, vous foncez l'intéressé pour dire qu'il merci. y a une contradiction. Merci, c'est compris. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il vous a dit en résumé? Qui? Makambo, Feu Makambo, quand il est venu vous réveiller. Non, maître, il faut lire. D'accord. Référez-vous à mon PV, comme ça, si je dois affirmer, j'affirme. Voilà. Monsieur Camara, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il vous a dit? Non, Monsieur le Président, j'avais déjà parlé. D'accord. Depuis la fois dernière. Alors, est-ce qu'il vous avait dit de qui il tenait ces informations-là? De qui il tenait ces informations, Makambo, Feu Makambo? Non. Est-ce que vous lui aviez demandé qui l'avait informé? Ou comment est-ce qu'il
avait pu avoir l'information? Non. Et quand il vous a informé, quelle a été votre réaction? Mais maître, c'est ce que j'ai dit, le président vient de poser la question. J'avais déjà expliqué ça, maître. J'avais largement expliqué ça. Et j'avais expliqué ça. Donc, il faut vous en tenir vraiment à mes explications que je vous ai données. Alors, d'accord. À quel moment vous aviez voulu vous rendre au stade? C'est ce que je vous dis, maître. J'avais suffisamment expliqué devant la cour et j'estime que vous aussi, à moins que vous n'étiez pas là ce jour, mais j'en avais déjà suffisamment parlé. Non, il y a des moments où je n'étais pas là, donc j'ai besoin d'en savoir davantage. Non, mais je vous connais. Il y a aussi le peuple, une bonne partie du peuple n'a pas suivi. On a besoin de comprendre, monsieur le capitaine. Je vous connais, maître, je vous connais, vous étiez là. C'est une façon de parler, vous étiez là. Non, il y a des moments, effectivement, je n'étais pas là. Non, vous étiez là, maître. D'accord. Alors, est-ce que c'est quand vous avez été réveillé par le Feu Makambo, le capitaine Feu Makambo, que vous aviez décidé de vous rendre au stade? Mais j'en ai suffisamment. Oui ou non? Non, non, on a maintenant besoin du oui ou du non. Oui. Bien. Oui, c'est au moment où il vous a réveillé que vous aviez voulu vous rendre au stade. Oui. Bien. Alors, c'était... Bon. Oui ou non, c'était pour aller... montrer aux leaders politiques et aux manifestants que l'on ne pouvait pas désobéir aux ordres d'un chef et que ça reste comme ça. Le fait que j'avais décidé d'aller au stade, oui. J'ai été très clair dans mon PV. Je me suis dit que si je m'y rendais au stade avec la sympathie, que certes, cette population avait pour moi, ils allaient me comprendre. C'était dans ce but, maître. Ce n'était pas autre chose. D'accord. Est-ce que vous saviez que les leaders étaient présents en décidant au stade, en décidant de vous y rendre? Mais je ne suis plus allé au stade. Comment? Non, avant de vous y rendre. Non, mais lorsqu'on dit qu'il y a des gens au stade, il fallait que je m'y rende d'abord pour ça. Maintenant, à savoir si je savais ou je ne savais pas, je ne suis pas allé au stade, donc je ne pouvais pas savoir si effectivement si les leaders étaient déjà au stade. Est-ce que vous saviez à l'époque la raison pour laquelle les gens étaient au stade? Est-ce que vous le saviez? À moins que vous me le dites, maître. Non, c'est vous qui aviez décidé d'arborer votre tenue militaire et de vous rendre au stade. Non, je ne sais pas. Vous ne connaissiez pas les raisons pour lesquelles les gens étaient au stade? Non. C'est vrai ça? À moins que vous me le dites, maître. Pourquoi vous aviez la veille appelé Sidia? Voilà, donc c'est pour ça que vous ne voulez pas aussi être clair avec moi. Ah, donc vous n'allez pas être clair avec moi? Non, non, vous ne voulez pas être clair avec moi, maître. Donc vous n'allez pas aussi être clair avec moi, c'est ça? Non, vous ne parlez pas pour moi, vous parlez pour le peuple. Non, maître.
Est-ce que je peux vous reposer la même question? Est-ce que vous pouvez corriger? Que je peux Corriger. corriger, c'est-à-dire? Est-ce que vous saviez les raisons pour lesquelles les gens étaient au stade? Mais les leaders politiques, ils avaient leur but. Donc vous saviez. Ils savaient qu'il y avait une manifestation. Voilà. Est-ce que vous savez que vous aviez d'abord été entendu en qualité de témoin Vous dites? dans cette affaire? Vous dites? Dans cette affaire Ouais. du 28 septembre, Oui. est-ce que vous savez que vous aviez d'abord été entendu par les juges d'instruction à titre de témoin Oui. dans un premier temps? Oui. Bien. Dans votre PV de déposition, c'était toujours à Ouaga, en 2013, et précisément le 28 février 2013. Alors, vous aviez déposé en disant ceci, à la page 2. Lorsque j'ai appris plus tard que des leaders politiques avaient été amenés au camp militaire Samori pour des soins, j'ai, par mesure de prudence, de crainte qu'il ne leur arrive quelque chose, ordonné qu'on les envoie dans une clinique renommée, à savoir la clinique Pasteur. C'est dans cet endroit que beaucoup se sont remis plutôt, de leurs blessures. Et lorsqu'ils m'ont approché par l'intermédiaire des vieux sages pour solliciter l'autorisation de quitter la clinique, j'ai donné mon consentement en leur accordant toute mon aide. J'avais pensé que la manifestation avait été organisée à la suite d'un mécontentement de la population. C'est ce que vous aviez dit. Oui. Dans mon PV. Oui, maître. Pourtant, vous saviez la raison pour laquelle les gens étaient au stade. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais lorsque les leaders manifestent, c'est la population qui manifeste. Est-ce que ce n'était pas une façon de dire que non, vous vouliez vous rendre au stade parce que vous pensiez que c'était non pas les politiques qui étaient là, mais plutôt la population, et que j'allais me faire comprendre ou me comprendre avec cette population? Est-ce que c'est parce que vous avez voulu faire comprendre? Effectivement, oui. Pourtant, ce n'était pas ça, mon capitaine. C'était quoi alors, maître? C'était la raison pour laquelle vous aviez appelé Sidia la veille, mais que vous ne vous étiez pas entendu. Nous connaissions le capitaine Dadis, maître, s'il vous plaît, si vous pouvez me laisser... qui n'acceptait pas des défis. S'il vous plaît, si vous pouvez me laisser aussi... Oui, allez-y. Et le but, c'est quoi? En toute sincérité, c'est ce que je dis parce que depuis les premières heures de l'indépendance, on n'a jamais accordé l'importance au 28 septembre, qui a été le choc qui nous a conduit à l'indépendance. Et ce 28 septembre, comme je le disais tantôt, que chaque chef a sa façon de commander, mon objectif, le 28 septembre, je voulais marquer pour la reconnaissance de tous les pères fondateurs de notre indépendance. Merci bien, c'était une bonne idée. Maintenant, qu'est-ce que votre pouvoir avait prévu ce jour? Qu'est-ce que votre pouvoir avait prévu ce jour? Puisque ce devait être un jour au cours solennel. Il fallait organiser quelque chose de solennel. Qu'est-ce que vous aviez prévu pour ce jour? Je m'étais déjà organisé, j'allais appeler
des intellectuels et puis des témoins qui ont vécu les événements du référendum pour leur témoignage. Oui, mais est-ce que c'était fait? Mais la situation ne pouvait plus avoir lieu du moment qu'il y a eu des événements. Mais mon capitaine, est-ce que l'organisation n'est pas préalable, ne devrait pas être préalable au 28 de votre cérémonie solennelle? Mais c'est ce que j'ai dit, parce que le 28... Ça devrait être avant. Peut-être que... Est-ce que vous ne trouvez pas que normalement, le 28, si ce que vous dites est évident, est-ce que le 28 n'aurait pas dû trouver les officiels dans un endroit précis? Et que le 28 septembre, ce qui s'était passé, c'est pas ça. Mais le 28 matin, oui, j'avais déjà mon calendrier. Le 28 matin, c'était quoi? Contrairement à ce que vous dites, j'avais déjà un schéma avec moi des intellectuels, ceux qui ont vécu les événements du 28 septembre. Donc ils devraient être informés ce jour à la va-vite. Non, pas qu'informés ce jour. Est-ce qu'ils avaient été informés au préalable? Mais j'avais déjà le commencé... 27, le 27, le 26, le 25. Qui avait été informé? Est-ce qu'il y avait un communiqué? Mais le 28 n'a pas été respecté tel que... D'accord. Comment est-ce que... D'accord. C'était des parenthèses. Venons-en au jour où vous vouliez vous déplacer pour le stade. Qui vous a empêché de ne pas aller au stade? Maître, je ne fais que me redire. Vous le savez très bien. C'est Toumba. Bien sûr. Toumba est arrivé comment? Vous dites? Comment est-ce qu'il est arrivé à votre bureau ce jour? Comment est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Mais vous l'aviez fait appeler? Non, je ne sais pas. C'est comme tout de suite, il y a la peau, vous rentrez dans le bureau du procureur ou bien dans le bureau du président. Est-ce que c'est le président ou bien c'est le procureur qui vous appelle? Non. D'accord. C'est un peu ça. Donc, personne ne l'avait appelé? Non. Non. Donc, il devait y avoir de l'attention qui a dû attirer son attention pour venir vers vous, n'est-ce pas? C'est vous qui le dites. Non, c'est une question. Je n'ai pas affirmé, c'est juste une question. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y avait un peu de mouvement autour de vous que, certainement, il a dû entendre l'écho et puis il est venu? Moi, ce que je sais, c'est que j'étais entouré des femmes militaires et des hommes aussi. Aussitôt, j'ai vu sa présence. Ok. Voilà. Marcel était présent? Je ne l'ai pas vu. Feu Makambo était présent? C'est ce que j'ai dit. Makambo lui-même qui m'a informé, Makambo. Ils étaient tous là-bas. Mais celui qui a le plus attiré mon attention, c'est Toumba qui a le plus attiré mon attention. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, Toumba? Non, il m'a dit de ne pas aller au stade. Il m'en a dissuadé. Avec quel ton? Non, pas un ton... Impératif? Non, pas un ton impératif. Si? Non, pas un ton impératif. Ok. C'est peut-être qu'on est ici, mais est-ce que quand même un président, un aide de camp peut lui parler avec un ton impératif? Non. Oui, les circonstances peuvent l'amener à vous parler d'un ton. Voilà les circonstances. Il m'a dit, voilà, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas aller au stade. Et c'est comme ça qu'effectivement, ils m'ont accompagné dans mon bureau. Est-ce qu'avec ça, il y a un ton impératif? Il n'y a pas de ton impératif. Est-ce qu'ils avaient besoin de vous accompagner dans votre bureau si tout était tranquille, comme vous voulez le faire croire? Mais c'est lui qui sait. Il en a parlé déjà. Non, c'est vous qui avez dit qu'après, ils vous ont, même pas lui seul, ils vous ont accompagné au bureau. Ça veut dire que c'était pas la paix autour de vous, c'était pas le climat était tendu. C'était pas?
Le climat était tendu. Quel... C'était chaud, si vous voulez, c'était chaud. Chaud entre qui et qui? Vous vouliez vous rendre au stade coûte que coûte, Oui. eux ils ne voulaient pas. Oui. Voilà. Je voulais partir. Vous aviez Il m'a forcé. empêché de ne pas aller. Voilà, donc c'était avec un ton impératif. Ça ne pouvait pas être comme une simple causerie. Non, monsieur le président, vous ne pouvez pas vous rendre. Bon, Non. même si c'est un ton impératif, ça n'a aucune importance. Ah si, bien sûr. Non, même si c'est un ton impératif, ça n'a aucune importance. L'important, c'est quoi? Pourquoi vous teniez tant? Je comprends. Non, non, s'il vous plaît, permettez. Pourquoi vous teniez tant à vous rendre au stade? Mais c'est ce Parce ce que je viens de vous dire, maître. J'ai dit que Parce qu'on vous a, j'y ai au pensé. point où c'était chaud entre vous et votre garde J'ai dit que rapproché. j'ai pensé, moi, Oui. qu'en allant au stade, je réussissais à calmer la population en tenant compte D'accord. que certes, ils avaient de la sympathie pour moi. D'accord, c'est compris. Maintenant, quand ils vous ont accompagné dans votre bureau ou dans votre chambre, qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce que vous leur aviez dit? Moi, je suis resté, j'étais derrière mon bureau, j'étais là, assis. À faire quoi? En fin de compte, il y a eu vraiment Vous ne devriez pas être tranquille ce jour, monsieur le capitaine. Vous ne devriez pas être tranquille ce jour. Non, mais... Notre capitaine qu'on connaît. Non, maître, vous voulez anticiper ce que je veux dire ou bien? Non, non, excusez, allez-y, allez-y. J'étais au bureau. Oui. C'est lorsque je fus informé. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. J'étais au bureau que lorsque je fus informé qu'il y a eu carnage, c'est vrai, je n'étais pas à l'aise. Il faut se dire la vérité, je n'étais pas à l'aise. J'étais furieux. Bien. Parce qu'il y a eu des cas de mort. Non, ça, bien avant, bien avant. Vous dites, non, bien avant. Oui. Ça, ce n'était pas dans un cadre, je n'étais pas furieux. Alors, le désir pour moi était d'y aller. Alors, oui. Lorsqu'ils vous ont empêché d'y aller, pourquoi vous les avez laissés partir? Je n'ai plus de réponse à cette question, maître. Pourquoi vous aviez fait appel à Toumba ce jour? Ce matin, lorsque Makambo, selon vous, vous a réveillé. C'est vous qui le dites, ça n'engage que vous, maître. Est-ce que ce n'était pas pour leur passer un message, leur donner un message? Maître, ce n'est pas moi qui ai fait appel à Toumba ce jour. Toumba est venu. Est-ce que vous n'attendiez pas d'eux des réactions ce jour? Parce que vous aviez appris que les éléments de Tchegoro ne pouvaient plus. Ils avaient été repoussés par la foule. Je n'ai plus de réponse à cette question, maître. Est-ce que ce n'est pas parce que vous aviez appris que le poste de commissariat, de police de commissariat de la Belle-Vue avait été saccagé, les armes emportées, que vous aviez mobilisé vos troupes? Je dis bien, maître, non. Non. Est-ce que ce n'est pas parce que vous aviez appris que malgré tous les efforts de la gendarmerie, de la police, que les militants avaient réussi à entrer, on va dire, entre guillemets, par effraction dans le stade, que vous êtes dit, le pouvoir est à terre, il faut les mater? Non. Non et non. D'accord. La gestion de la crise, à quel moment vous aviez invité les responsables à une réunion? Vous dites? À quel moment vous aviez informé ou convié les responsables à une réunion? Mais maître, je n'ai plus de réponse à cette question parce que j'en ai suffisamment parlé. C'était le soir du 28, la nuit du 28, la réunion de crise? J'en ai suffisamment parlé, maître. C'est comme si on était encore en train de reprendre le même jour où
Non, non, je ne vous ai pas demandé de reprendre voilà, j'ai dit que je n'ai plus de réponse. la discussion. Non. Voilà, je n'ai plus de réponse à cette question, maître. D'accord. Le ministre Djabi. Plus de réponse à cette question, maître. Pourquoi plus de réponse? Oui, parce que j'en ai déjà parlé ici. Mais je n'ai même pas posé la question. Ouais, J'ai simplement prononcé le nom, le ministre Djabi. Oui, le nom du ministre Djabi. Attendez la question, M. Camara. Il n'a pas posé encore la question. Ok, posez, maître, s'il vous plaît. Est-ce qu'il vous rendait compte de la gestion de la situation au niveau des morgues? J'en ai parlé, maître. Oui ou non? Est-ce que... Oui ou non, il vous rendait compte de la situation par rapport à la gestion des morgues? Oui, il m'a rendu compte. Est-ce que vous étiez en contact avec la commission qui était chargée de l'entretien des corps? J'étais en contact avec le ministre, comme il a si bien dit. La commission était là. Et cette commission, j'estime qu'elle a joué son rôle. Bien. Est-ce que vous étiez au courant que des corps avaient disparu? Non. Est-ce que vous confirmez que c'est à vous que l'on rendait compte, que ce soit le ministre Tchegoro, que ce soit le général Baldé, que ce soit le ministre de la Défense, que ce soit le ministre de la Sécurité, de la Santé et autres? Est-ce que vous confirmez que c'est à vous, excusez, que l'on rendait compte? Oui, en tant que premier responsable. Est-ce que vous confirmez que vous étiez donc suffisamment informé de la situation? De quoi? De la situation. Oui, je savais qu'il avait eu du carnage au stade du 28 septembre. Très bien. Est-ce que vous étiez... D'accord. Est-ce que vous étiez au courant que des corps avaient été convoyés au camp Samori? Non, je n'ai pas été informé. Pourtant, vous étiez l'homme le plus informé à l'époque. Oui, c'est ce que de la situation. Oui, vous pouvez penser de la sorte, maître. Non, vous l'aviez dit. Et on ne peut même pas en douter. Tout le monde remontait les informations chez le capitaine Moussa Dadis Camara. Toto, le général Feu Toto, avait vu des corps. Il a même compté les corps. Il a donné le nombre de corps qu'il a vus au camp. Est-ce qu'il vous en avait parlé? Le général Toto ne veut plus, je ne veux plus parler de ça, non. Beaucoup de personnes étaient au courant, des chefs militaires. Pourquoi pas vous? Oui, si ces chefs militaires étaient au courant, qu'ils viennent effectivement devant Est-ce qu'ils pouvaient être au courant? Est-ce qu'ils pouvaient être au courant et que vous ne soyez au courant de cela? Ça peut arriver, c'est possible. D'accord, c'est possible. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y a eu des émeutes au niveau ou dans l'enceinte de la mosquée Faisal lors de la remise des corps? Non, je n'ai pas eu cette information. Ah bon? On ne m'a pas rendu compte qu'il y a eu des émeutes.
à la mosquée Faisal. Est-ce que vous aviez par après vu les images? J'ai vu les images, j'ai vu les corps exposés. D'ailleurs, c'est moi-même qui ai ordonné, qui ai donné des instructions au ministre de la Santé de laisser France 24 filmer les corps. Ce sont ces corps-là que j'ai vus exposés à la mosquée Faisal. Oui, je parle des émeutes qu'il y a eu lieu, qu'il y a eu ce jour. S'il y a eu émeute... D'accord, vous n'étiez pas informé. Voilà. Est-ce que vous aviez été informé qu'il y avait des discussions, il y avait de la mésentente par rapport au nombre de corps? Aucunement pas. Aucunement pas. Aucunement. Monsieur le Président. Mais personne ne m'a informé. D'accord. Personne ne m'a informé qu'il y D'accord. avait des émeutes. D'accord. Alors, je vais revenir un peu en arrière, mais pour une seule question, avant de continuer. Le colonel Moussa Keita, il était très proche de vous, n'est-ce pas? Posez la question, maître. Oui, il était très proche de vous, n'est-ce pas? Posez, maître, la question. Oui, c'est une question. C'est une question. Est-ce qu'il était très proche de vous? Moi, un collaborateur. Est-ce que c'était l'un des fidèles du CNDD? Bon, fidèle, je ne peux pas l'affirmer. Ok. Est-ce que c'était l'un des membres influents du CNDD? C'est pourquoi je dis, maître, je ne peux pas l'affirmer fidèle. Ok. Est-ce qu'il était membre du CNDD? Oui. Bien. Voilà ce qu'il dit dans sa déposition. Le président m'a dit, parlant de vous, le président m'a dit qu'il a envoyé Tchegoro pour le maintien d'ordre. Il a ajouté qu'il ne sait comment Toumba s'est retrouvé là-bas. Oui, ça n'engage que lui. Il ne peut pas vous accuser. Non, mais vous n'avez pas vu quelqu'un à qui vous avez confiance et il tire sur vous, maître? Ne le dites pas, s'il vous plaît. On est des êtres humains. Donc vous voulez dire que lui également, il était contre vous? Et je ne dis pas, non, c'est par rapport à sa déclaration. Quand vous parlez de relations, les relations telles que vous pouvez imaginer, il y a beaucoup de relations d'ailleurs qui détruisent même un homme, surtout un chef d'État. Surtout un chef d'État. Parce que la plupart des hommes auxquels j'ai porté confiance devant bon. Tout le peuple de Guinée, c'est ce qui fait aujourd'hui que... D'accord, c'est bon. Je voulais juste rappeler le passage du colonel Moussa Keita. Je dis que ça n'engage que le colonel Moussa Keita. Donc c'est vous qui aviez commis le colonel Moussa Tchegoro Camara aux opérations de maintien d'ordre. Ce n'est pas moi. Le colonel Tchegoro était là. Il a dit clairement que je ne l'ai pas envoyé. Ce n'est pas moi. Voilà. Nous pensons que le colonel Moussa Keita, qui était l'un des fidèles et concepteur d'ailleurs de Dadis ou la mort, n'a aucun intérêt à vous accuser à tort. D'autres questions, n'est-ce pas? Voilà des termes comme ça, c'est ce qui est même énervant. Non, ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Non, parce que ce sont des... Quand vous parlez de fidèles, c'est énervant. D'accord, calmez-vous, s'il vous plaît. Alors, le 3 décembre, au camp Makambo, c'était bien le 3 ? Quand vous êtes venu chercher Toumba. Oui, oui. Bien. Pourquoi est-ce que vous êtes venu chercher Toumba? Vous dites? Pourquoi est-ce que vous étiez venu personnellement le chercher? Maître, si je suis là aujourd'hui vivant,
je rends grâce à Dieu, je ne voulais même pas venir sur cette situation. Parce que plus on en parle, et la façon dont Joseph Makambo a été achevé sauvagement, et moi je suis devant aujourd'hui, devant un tribunal. Non, je ne veux pas en parler, je ne peux que remercier Dieu, je ne veux pas en parler. Nous comprenons votre état d'âme. Ça ne fait pas partir des... ce ne sont pas les faits pour lesquels je suis là. Après ce procès, je crois nous comprenons votre état d'âme, monsieur. N'importe qui aurait... Je pense que mes avocats sont par rapport à la situation du 3 décembre où Joseph Makambo a été tué. Je pense qu'après ce procès, je crois que mes avocats seront en mesure de faire autre chose. Oui, monsieur le capitaine. Oui. Nous savons tous que n'importe qui, à votre place sur cette question, sur, disons, cet aspect-là, serait un peu remonté. Nous vous comprenons, mais on veut juste savoir. On veut seulement savoir. Pourquoi? Est-ce qu'il vous a désobéi? Qui ça? Le colonel, le commandant Toumba. Mais, même pas désobéi, mais trahi, même. Bien, il vous avait trahi. Oui. Le fait d'aller au stade sans mes instructions. D'accord. Et de tirer sur moi et de tuer sauvagement feu Joseph Makambo. D'accord. On est d'accord avec ça. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé spécifiquement pour vous rendre au camp Makambo? Maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne voudrais pas parler de cela. Est-ce que ce n'était pas parce qu'il s'était rendu en personne, et il s'était rendu au recommandement pour aller libérer ces éléments qui avaient été arrêtés? Quand la procédure va être engagée, oui, j'estime que c'est une autre procédure, mais pour l'instant, je suis devant le tribunal pour les événements du 28 septembre. Le moment venu, ces éléments avaient été arrêtés à cause de ces événements, de leur implication présumée dans ces événements, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit, maître, je n'ai pas de réponse à cette question parce que ça me... D'accord. Est-ce que, monsieur le capitaine, ne s'y rendait pas pour... dans l'intention d'arrêter Toumba? Vous dites? Est-ce que vous ne vous y étiez pas rendu dans l'intention d'arrêter Toumba? J'ai dit le moment venu, c'est une autre procédure. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il vous a défié que vous vous y étiez rendu? Maître, le moment venu, on ne peut pas faire une procédure dans une autre procédure. Le moment venu... Est-ce que quelqu'un vous a empêché ce jour de vous rendre au camp Makambo? Non. Personne. Est-ce que le 28 septembre, si on ne vous empêchait pas, vous n'alliez pas faire la même chose au stade? La même chose, c'est-à-dire? Est-ce qu'il n'y aurait pas de tension au stade? Bon, c'est pour ça que quand... Parce que quand vous vous êtes rendu au camp Makambo, il y a eu de la tension, on a su... Je vous ai compris, maître. Vous voulez laisser-moi aller aussi. Vous avez posé une question. C'est pour ça que je dis que quand Dieu est avec une personne, Dieu est avec vous. Peut-être ce jour-ci, je m'y rendais au stade. Est-ce que j'allais sortir même vivant? C'est la question d'abord qu'il faut se poser. Est-ce que j'allais sortir vivant? Pourquoi? Non, parce que... La police était là, la gendarmerie était là, vos éléments étaient là. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Même si la police est là, je dis que c'est une des conditions. Deuxièmement, ça c'est la condition première. Pour dire que est-ce que j'allais m'en sortir, ça c'est un. Deuxièmement, et quand Dieu est avec quelqu'un, il est avec la personne. D'accord, c'est compris. Est-ce que ce n'est pas un autre exemple de ce que je veux parler, de votre descente au camp Makambo? Est-ce que ce n'est pas un exemple de ce que le capitaine Moussa Dadis Camara n'aime pas les défis?
et que s'il y a défi, lui-même, Non. il s'en charge. Non, maître, non, maître. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre-là, dans cet ordre d'idée, que vous aviez décidé de vous rendre au stade du 28 septembre? Non, maître. Non. Est-ce que ce n'est pas vous connaissant que vos éléments dans Toumba vous avez empêché ce jour de vous rendre au stade, vous connaissant votre tempérament? J'ai répondu au non. Donc, vous m'obligez à dire que je n'ai pas de réponse à cette question. Je vous remercie, Monsieur le Président.